la grande édition du journal. Présentation Tanga Thierry Zongo. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés manifeste son indignation suite au drame de Yirgou. Il a de ce fait battu le pavé à Ouagadougou et à Dori pour exiger vérité et justice. De son côté, le syndicat de la police UNAPOL s'indigne des événements survenus à Nafola où 2 policiers ont été lynchés. Il juge ces événements inadmissibles et intolérables dans un état de droit. Plus de détails dans ce journal. Les militaires radiés, quant à eux, attendent toujours d'être situés sur leur sort 2 mois après la transmission du rapport du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale au gouvernement. Ils étaient face aux hommes de médias ce lundi. Bienvenue à tous et à toutes. Nous débutons par ces informations. En bref, explosion dans une villa ce lundi au quartier Silmiyiri à l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité fait cas du décès du locataire de la dite maison, des blessés dans le voisinage, le saccage de la villa et des dégâts matériels dans 3 cours voisines. La villa, selon le communiqué, faisait office de magasin de dépôt d'explosifs, de détonateurs et de matériel divers habituellement utilisés sur les sites aurifères. Des tirs ont été entendus dans la nuit de dimanche au centre-ville de Ouagadougou. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a indiqué qu'il s'agissait d'un automobiliste qui a enfreint les consignes dans la zone du camp Guillaume Ouedraogo. Celui-ci a tenté de forcer les barrières et la sentinelle a procédé à des tirs de sommation. L'état-major ajoute que l'intéressé a été appréhendé. Dire non à la stigmatisation des communautés et à l'impunité, tel était l'objet de la marche meeting organisée samedi dernier à Ouagadougou par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Cette marche intervient à la suite des représailles contre la communauté Peul après une attaque terroriste ayant fait 6 morts, dont le chef du village de Yirgou. Selon les organisateurs de cette activité, les violences qui s'en sont suivies ont fait plus de 70 morts et plus de 6000 déplacés. On fait le point avec Idrissa Koumbem qui nous prête sa voix. C'est un constat amer que le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés fait de la situation sécuritaire du pays, une situation face à laquelle le pouvoir en place peine à trouver une solution. Maître Ambroise Farama, avocat du collectif. Même lorsque le gouvernement nous a promis de terroriser les terroristes, on n'a vu aucun résultat probable, aucun résultat satisfaisant. Bien au contraire, ce sont des populations qui ont été abandonnées à elles-mêmes et des éléments de force de sécurité qui sont constamment décorés à titre posthume, laissant derrière eux des veuves et des orphelins. Le collectif dit avoir dénombré plus de 70 morts et plus de 6000 déplacés sur les drames de Yirgou et déplore la réaction tardive du gouvernement. Il exige de ce fait vérité et justice pour les victimes. À Yirgou, le massacre de la communauté Peul a duré 3 jours, sans la moindre action de nos forces de défense et de sécurité, ni des autorités administratives et politiques. 3 jours durant, des Burkinabés ont été massacrés par des frères burkinabés. Et pendant ce temps, les autorités burkinabées étaient silencieuses et invisibles. Ils ont ainsi, par leur silence complice, encouragé les Korogos dans leur sale besogne, après celle de Karangaso Vigué, celle de Réo, celle de Ouagadougou. À Rigou, il y a eu des graves violations des droits de l'homme. Ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Et le président du collectif de lancer un appel au gouvernement à se pencher sur la situation des déplacés. Daouda Diallo. Sur le plan social, une bonne assistance sociale est mise en place dans la commune de Barsalgo. Mais elle est très défectueuse et très insuffisante à Kelbo et à Arbinda. Les déplacés ont des sérieux problèmes pour se nourrir, pour se vêtir et se soigner. La prise en charge psychologique laisse à désirer. Sur le plan économique, beaucoup de biens ont été détruits et emportés. Les animaux des déplacés sont toujours pris en otage par ces Kognoego hors la loi
et sans foi. Tout en invitant l'ensemble des populations à se départir des propos et actes de stigmatisation, le collectif exige l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Elle prévoit à cet effet une marche-meeting à Bobo-Dioulasso le samedi prochain. Une pareille marche se tenait concomitamment à Dori pour demander également justice pour les victimes des événements de Yirgou et environnants. Une marche qui a enregistré une grande mobilisation de la part des habitants de Dori. C'est ce que nous a confié Abdoulaye Wefi Diko, coordonnateur de l'activité, par ailleurs président de la section MBDHP du Seno. Il a été joint par Dasmane Nyangane. La marche s'est déroulée dans le calme et la paix totale. Nous nous sommes retrouvés comme prévu à 8h à la place Amma Arba Diallo, où nous avons délivré un message de paix, de cohésion sociale, d'appel à la justice pour toutes les victimes de Yirgou. Après cela, nous avons démarré la marche jusqu'au gouvernorat. Le gouverneur est sorti, nous sommes allés lui remettre notre lettre au président du Faso, tout en lui donnant en faisant un mot. Nous avons dit que nous suivrons la suite de cette lettre parce que nous attendons du chef de l'État un retour. Un retour, c'est-à-dire des mesures fortes qui doivent commencer par l'arrestation de ceux qui ont commis ce forfait. Et dans notre message, nous réclamons la dissolution des Congolais. Et nous avons dit au gouverneur de transmettre au chef de l'État que si des mesures ne sont pas prises d'ici là, qu'on compte sur nous pour nous revoir dehors encore pour demander justice. Le gouverneur a salué la marche. Contrairement à ce qu'il pensait, la marche s'est déroulée dans la paix. Nous maîtrisons nos troupes. Il a aussi parlé dans le sens de toujours œuvrer à la cohésion sociale, ce que nous faisons. Voilà, il dit qu'il va transmettre la lettre très rapidement. Et s'il y a réponse, il va nous toucher pour nous donner les réponses. Par rapport à cette marche, il faut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal, surtout du côté de l'administration, qui au début a trouvé, il y a eu un ping-pong entre eux et nous, pensant que c'est la marche, c'était pas opportun, rentrer ici, sortir ici. Alors que nous connaissons notre ville, connaissons nos troupes, nous savons comment maîtriser nos troupes. Maintenant, il y a des petits politiciens aussi qui se sont illustrés négativement en essayant de saboter la chose, mais ils se sont fourvoyés, c'est rentré à leur dépens parce que la foule est sortie. De mémoire de Doré, on n'a jamais eu une foule pareille à une marche. Suite de ce journal, 3 personnes, dont 2 policiers et une dame, ont été tuées samedi dernier à Nafona, dans la commune de Soubakaniédougou, dans la province de la Comoé. Les policiers qui étaient en mission d'interpellation d'individus impliqués dans un conflit foncier ont effectué des tirs de sommation qui ont touché mortellement une dame. Les populations remontées ont lynché à mort les 2 policiers. En rapport avec ce drame, le syndicat Union Police Nationale, en abrégé UNAPOL, juge ces événements ayant conduit à la mort de ces policiers inadmissibles, inacceptables et intolérables dans un état de droit. Face à la presse ce lundi, les responsables de ce syndicat ont émis l'intention de porter plainte contre les personnes impliquées dans ces événements. Ce fut également l'occasion pour eux de fustiger l'attitude du gouvernement et de la hiérarchie policière à l'égard des policiers. Plus de détails avec Dasmane Nyangane. La hiérarchie policière brille par son larvenisme, son inaction et son manque d'initiative face aux problèmes des policiers. Foi de l'UNAPOL. Le syndicat des policiers s'est dit à présent convaincu que les policiers sont orphelins de cette hiérarchie, mais aussi du Premier ministre qui, selon le syndicat, malgré les multiples interpellations et alertes, montre aux policiers que son gouvernement n'accorde aucune importance ni aucun intérêt à la situation qu'ils vivent. Pour leur part, les responsables du syndicat disent soutenir leurs collègues qui observent depuis ce 14 janvier 2019 un deuil en la mémoire des 2 policiers tués à Nafona. Armia Ouzongo est le secrétaire général de l'UNAPOL. Nous aussi, on a constaté que depuis ce matin, les services de police fonctionnent au ralenti. On a essayé de comprendre, on nous dit que les policiers ont dit qu'ils sont en deuil. Parce qu'à l'animation de leurs collègues aujourd'hui, donc c'est pourquoi les services ne fonctionnent pas. Pour lui, malgré l'état d'urgence, le pays se meurt, les attaques se poursuivent, les populations sont tuées et torturées. Et si les choses ne changent pas, poursuit-il, l'équilibrisme dont fait preuve les responsables de la sécurité nationale face aux problèmes finira par entraîner la perte de tous. C'est pourquoi le syndicat appelle les policiers à la mobilisation, à la solidarité et à la lutte.
minutes. On a pris le soin depuis ces derniers temps d'interpeller sur le manque d'armement, le manque de protection, mais bon, visiblement ça ne passe pas. Le gouvernement n'entend pas. Dans tous les cas, nous allons entreprendre des mesures plus fortes. En attendant, les responsables de l'UNAPOL comptent porter plainte contre les personnes impliquées dans les événements de Nafona. La situation sécuritaire du pays, les événements de Yirgou, l'institution de nouvelles taxes et l'appel à la trêve sociale lancé par le président du Faso. Tels ont été les grands points au menu de la conférence de presse que l'alliance de la majorité présidentielle a animée ce lundi à Ouagadougou. Au cours de cet échange avec les hommes de médias, la majorité présidentielle dit soutenir les nouvelles mesures fiscales instituées par le gouvernement. Suivant ce compte-rendu signé Idrissa Koumbem. Le passage de 2018 à 2019 a été particulièrement éprouvant pour le pays avec l'attaque à l'orée de 2019 de la gendarmerie de Touini le 27 décembre 2018, note l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Des attaques qui, selon elle, se sont poursuivies avec l'assassinat de 7 personnes dans le village de Yirgou-Foulbert dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019 et qui a eu pour corollaire les exactions et les pertes en vies humaines au sein de la communauté Peul. Une situation que déplore le principal conférencier Adama Kanazoué, qui a par ailleurs lancé un appel à la justice à poursuivre les investigations afin de situer les responsabilités. C'est donc au regard de ce contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes que l'APMP soutient la trêve sociale lancée par le président du Faso. Pour Adama Kanazoué, la mise en œuvre effective des recommandations issues de la conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'État permettra une meilleure justice et équité entre les agents de l'État. Elle permettra également de prendre en compte les revendications des travailleurs et de garantir l'équité et la justice entre les agents de l'État, a-t-il affirmé. Toujours dans la recherche de l'équité, la PMP dit saluer les mesures fiscales adoptées par l'Assemblée nationale qui, selon elle, va contribuer à élargir l'assiette fiscale et de garantir l'équité dans la redistribution des richesses nationales. Ces mesures, selon la coalition des partis de la majorité présidentielle, est une nécessité pour un pays qui veut s'autofinancer. C'est pourquoi elle estime qu'il est un paradoxe d'exiger à la fois des efforts de la part du gouvernement et de refuser que des taxes de mobilisation des ressources à travers l'amélioration de l'assiette fiscale ne soient envisagées. Les conférenciers ont également condamné l'incident survenu le 12 janvier dernier dans la localité de Nafona. À présent, nous mettons le cap sur le tribunal militaire où se déroule l'audition du général Djibril Bassolé dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. On fait le point avec Danouma Ismaël Traoré. Cette journée d'audience a été consacrée aux interventions de la partie civile et des avocats du général de brigade Djibril Bassolé. D'entrée de jeu, c'est Maître Pierre Yanogo de la partie civile qui prend la parole pour faire des observations. Abordant les écoutes téléphoniques, l'avocat dit être surpris du fait que la défense avance que ces écoutes ont un caractère illégal puisque n'ayant pas été ordonnées par le juge. Il explique qu'il est intenable de penser que le juge aurait dû prévoir qu'il aurait la commission d'infraction et demander des écoutes en conséquence. Il poursuit en indiquant que les écoutes sont bel et bien reconnues par la législation burkinabé dans l'optique de garantir la sécurité nationale. Si la loi l'autorise, l'utiliser donc dans le cadre judiciaire est légal, a-t-il ajouté. Sur la prétendue présence de ces écoutes dans le domaine public, Maître Pierre Yanogo soutient que le fait qu'elles soient sur la place publique n'enlève en rien le caractère infractionnel. Du côté de la défense du général, Maître Antoinette Ouedraogo dit ne pas comprendre pourquoi le parquet s'offusque du fait que ces débats reviennent devant le tribunal alors qu'ils avaient été au préalable menés. Pour elle, il s'agit d'une erreur de droit que commet le parquet. Maître Antoinette Ouedraogo conclut en indiquant qu'aucune décision de la chambre de contrôle n'est insusceptible d'être débattue devant le tribunal. Maître Mireille Barry, elle, a souhaité comprendre comment une conversation censée avoir eu lieu le 27 septembre a pu être fait écouter aux membres du gouvernement après le premier conseil des ministres après la crise le 25 septembre. Elle a soutenu son propos par les procès-verbaux d'interrogatoire des ministres Nebila Yaro, David Cabré et Frédéric Nikiema. Interrogés en effet sur les auteurs probables du putsch, ces derniers auraient cité le général Bassolé et Soro en ce sens qu'ils avaient écouté leur conversation le 25 septembre. Pourtant, poursuit-elle, l'expert a daté cette conversation
l'arrestation du 27 septembre à 22h. Les avocats de la défense ont par ailleurs souligné que les retranscriptions de l'expert et des officiers de police judiciaire n'ont pas le même contenu. C'est alors qu'ils ont parlé de trucage et de manipulation. Maître Dieudonné Bonkungu de son côté mettra au défi l'accusation d'apporter des actes matériels constitutifs de l'infraction en dehors des écoutes. L'audience a été suspendue et reprendra ce mardi à 9h au tribunal militaire, toujours avec le même accusé. 2 mois après la transmission pour examen du rapport du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale auprès du gouvernement, les militaires radiés demandent à être situés clairement dans l'avancement de leur dossier. Ils l'ont fait savoir ce lundi à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. On fait le point avec Rabi Kaba. Les militaires radiés suite à la mutinerie de 2011 disent avoir nourri beaucoup d'espoir suite à la transmission pour examen du rapport du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale HCROUN auprès du gouvernement en novembre 2018. Mais depuis 2 mois, on ne note aucune avancée dans le traitement du dossier selon les radis. C'est pourquoi ils demandent à être clairement situés sur leur sort. Hervé Tapsoba est le porte-parole des militaires radis. Le HCROUN nous avait croisés, ils avaient donné des propositions pour la sortie que nous n'avons pas refusée. Après plusieurs démarches, ils avaient promis que le 15 novembre, une solution sera déposée et une fumée blanche sera sortie. Et du 15 novembre au 15 décembre, nous avons 1 mois. Aujourd'hui, c'est le 14, demain, ça fera 2 mois que nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Lui et ses camarades estiment que le HCROUN a fait le nécessaire, d'où leur regard est désormais tourné vers le gouvernement. Nous demandons aux autorités de rester dans la bonne disposition qui a caractérisé l'avancement de notre dossier jusqu'à ce stade et de communiquer sur la suite qui nous est réservée. Nous pensons que le HCROUN a fait le nécessaire de ce qu'il faut. Pour un dénouement heureux de leurs multiples démarches et sollicitations et pour mettre fin à leur souffrance et à celle de leur famille, disent-ils, ces militaires radiés ont lancé un appel au président Roch Kaboré afin qu'il intervienne dans le dossier. La section Nyanya de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ a organisé ses 48 heures samedi et dimanche dernier. Une conférence a été animée à cette occasion et portait sur le thème suivant: face aux remises en cause des libertés démocratiques et des droits sociaux et aux expropriations des ressources naturelles, quel engagement de la jeunesse pour une nation démocratique et moderne? Larba Lankwande est le président de l'ODJ Nyanya et il nous donne plus de détails. Il a été joint par Idrissa Koumbem. Après 5 ans d'installation, nous avons jugé bon qu'il faut faire un arrêt pour une formation au niveau des militants et aussi programmer d'autres activités. Ça concerne une conférence qui a porté sur le thème face aux remises en cause des libertés démocratiques et des droits sociaux et aux expropriations des terres et ressources naturelles, quel engagement de la jeunesse pour une nation démocratique et moderne. Au cours de cette conférence, il s'est agi de faire un point sur, en tout cas, les ressources naturelles que regorge notre province et aussi sur l'accaparement des terres, en tout cas des puissants du moment ou bien des hommes riches, alors que notre province aussi fait partie de cette situation parce que la province de la Nyanya, il y a beaucoup de ressources minières, il y a beaucoup de ressources naturelles, mais au fait, vous savez bien qu'on dit que notre province est profonde et métallique. Donc, il s'agit de faire la lumière sur comment ces ressources-là sont gérées et comment nous devons faire en tant que les jeunes de la Nyanya pour que ces ressources minières ou bien ces ressources naturelles-là puissent profiter, en tout cas, à la population nyanyalaise. Sans transition et hors de chez nous, au cours d'un rassemblement ce lundi avec ses partisans dans l'ouest du pays, le président soudanais Omar El-Béchir a laissé entendre que son pouvoir ne cédera pas face au mouvement de contestation. Les manifestations ne conduiront pas à un changement de pouvoir. Il y a une seule voie vers le pouvoir et c'est celle des urnes. Le peuple soudanais décidera en 2020 qui doit le gouverner, a-t-il laissé entendre. Depuis le 19 décembre dernier, le Soudan est en proie à de violentes manifestations suite à une décision gouvernementale de tripler le prix du pain. C'est par cette information que s'achève ce journal. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.